Maître Luc Louabouchi, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole urbain de l'Union pour la Nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe. Le mercredi, il y a eu une tripartite à Luanda entre Félix Tshisekedi, le président de la RDC, Paul Kagame, président du Rwanda, et Joao Lourenço de l'Angola. À la suite de cette tripartite, il y a eu un communiqué de la présidence qui a parlé, nous avons tous suivi, qui a dit que le Rwanda et la RDC ont décidé d'un cessez-le-feu. Comment vous avez analysé cette tripartite? C'est avec consternation que j'ai constaté qu'après que le deux représentants aient signé cet accord, il y a eu encore des attaques du M23 contre notre armée, les FARDC. Et donc, je trouvais que dans le chef du président rwandais, il nous fait ce qu'on appelle le jet de volte-face, le bifacilisme. Ça veut dire, d'un côté, il négocie avec nous pour avoir la paix, et de l'autre côté, il nous fait la guerre avec la même armée qu'il a toujours utilisée comme une main séculaire. Et donc, nous, en tant qu'INC et en tant que Congolais, patriotes, nous avons aimé cette manière de pousser notre diplomatie congolaise, celle d'amener Kagame et, sous le plan planétaire, de connaître maintenant sa vraie face, parce que hier, il disait que ce n'était pas lui qui commandait le M23. Maintenant, aujourd'hui, on s'est posé la question de qui avait-il reçu le droit d'aller le représenter à Luanda, avec cette réunion tripartite entre le président congolais et celui du Rwandais sous la médiation du président angolais. Et donc, ce sont là le mascarade, les saupoudrages diplomatiques que Kagame a toujours utilisé, celle de masquer les Congolais qu'il n'a jamais été derrière le M23. Je ne sais pas de quel ordre reçoit le M23 d'aller combattre notre FARDC. Et lorsque ces gens, il a donné l'ordre que ces gens se retirent sur les sols congolais, ces gens vont se retirer pour aller où et avec quel passeport? Donc c'est ça c'est un jeu que Kagame est en train de nous faire, mais malheureusement il est dévoilé à la face du monde, ce jeu qu'il est en train de faire, même s'il a été controversé par son ministre des Affaires étrangères, qui a dit que non, le Rwanda n'avait pas signé ce cessez-le-feu, c'était un fait de route. C'est ce qui est paradoxal. Et nous avons constaté avec amertume qu'avec les Rwandais, il faut y aller à négocier tout en se battant. Mais est-ce que c'était vraiment opportun pour le chef de l'État d'y aller, d'autant plus que la stratégie de Kagame est déjà connue? C'était, si notre président n'y était pas participé, on ne pourrait pas aussi connaître cette voltage, cette face d'iceberg que Kagame est en train de nous cacher. Il a failli que le président soit là pour que son homologue passe aux aveux de ce qu'il avait fait. Parce qu'en acceptant le retrait du M23, ça veut dire qu'il en a comme commanditaire de cette armée que lui utilise en main séculaire au Congo. Et que donc, les Congolais sont déjà éveillés. La diplomatie, c'est ce que je dis à l'émission, que la diplomatie du Congo est en train de se réveiller au bout de fil, petit à petit. Et nous pensons que nous pouvons croire à notre armée. Demain, pourquoi pas, avoir une armée professionnelle, républicaine, faire face aux aléas conjoncturels et de ce qui peut venir plus tard. Au lieu de continuer à être plaintifs, planifiés, dire non, menacés par un État que nous estimons être petit, même si en droit international public n'existe jamais de petit État. Tous les États sont égaux dans le droit international public. Nous nous respectons mutuellement, mais cela n'éviterait pas à ce que le pays se protège et protège ce territoire entier. Alors, à quoi aura servi cette feuille de route aussi longtemps qu'au lendemain de la signature de cette feuille de route, s'il faut l'appeler ainsi, les M23 ont continué à sévir? En fait, c'est bafoué de toute existence de ces accords. Juridiquement, je pourrais dire que ces accords n'ont pas ses effets juridiques aussi longtemps que les cessez de fait n'est pas constaté, n'est pas observé sur le terrain.
Et donc, ce sont des maquillages diplomatiques, une façon de communiquer aux gens que nous voulons la paix. Entre-temps, vous êtes en train d'attisser le fait à côté. Donc, les Congolais doivent aussi apprendre de ces astuces, de ces stratégies de son voisin qui a toujours convoité sa richesse et qui veut utiliser, au lieu d'utiliser le voie officiellement lui accordée, parce que vous vous souviendrez qu'autrefois, on avait déjà signé un contrat de raffinerie de minerais à Kigali. C'est ce que je pense que même par la bouche du communicateur du gouvernement ici de Sama Lukonde, tout a été tombé en canique. Parce qu'on a compris que le partenaire n'était pas sincère dans ces protocoles d'accord qu'il était en train de signer à tout moment avec la RDC. Finalement, la solution, c'est quoi? En Pour fait, en finir une fois pour toutes et donner la paix aux Congolais. La solution, c'est d'avoir une armée républicaine. C'est d'avoir une armée qui a une administration, que j'étais en train de dire, d'orthodoxie managériale, qui a un bon salaire, qui est bien soigné, équipé, capacité. Et nos militaires se verront sur le front en train de défendre leur pays, pas comme nos politiciens qui bouffent l'argent du pays sans le défendre. Et pourquoi pas avoir aussi une politique, lorsqu'on a terminé les études secondaires, passer dans une formation militaire et demain capable de défendre son pays. C'est ce que nous appelons le patriotisme, l'amour du pays, l'amour du patrie. Et donc nous pensons que le pays est en train de faire les études, ces stratégies, et fait que demain, face à de tels théâtres, face à de tels meurtres, des guerres qui fait couler les centres congolais, que nous compatissons parce que maintenant, les gens qui sont à Bunagana, les gens qui sont à Rutshuru, n'ont pas en train de sentir cette air que nous sentons parce que seulement ils sont privés de la paix. Bon, entre-temps, en attendant qu'il y ait cette orthodoxie de l'armée, comme vous le dites, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Parce que la guerre sévit aujourd'hui. Équiper notre armée. Renforcer notre armée. Dire à notre armée que nous sommes derrière cette armée. C'est la nôtre. On n'en aura pas deux. Je ne pense pas, madame la journaliste, que la force régionale que nous avons entendue viendra... Bon, ça peut aider tant soit peu, mais moi je crois encore au Congolais. Le Congolais, lorsqu'il est déterminé, il est uni comme un seul homme et il peut faire obstacle à tous les aléas qui peuvent le souvenir parce que le Congolais est capable même dans l'impossible. Maître Luc Loabouchi, nous vous remercions. Nous vous remercions, madame la journaliste.